Et on va commencer assise, jambes croisées, sans support. Les jambes se croisent. Vous savez qu'il y a plusieurs options pour croiser les jambes. Laissez les jambes, laissez le corps décider. Quel est le vécu du corps dans l'instant? Surtout ne répondez pas intérieurement, mais laissez vraiment le corps se dévoiler, les sensations. Oui, le visage, le front, les yeux, les joues, l'intérieur des joues, les lèvres, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, oui, tout le visage. Peut-être que nous pouvons sentir à quel point c'est vivant sous la peau du visage. Alors bien sûr, cette sensation, elle peut être là, maintenant, ou pas. Donc ne pas chercher à sentir quelque chose de particulier. Parfois, le visage nous semble un peu figé, et d'autres fois, il y a ces fourmillements. Et juste faire avec ce qui est là maintenant. Oui, le visage et toute la face avant du corps. Gorge, poitrine, ventre, bas-ventre. Et sentir, pressentir l'espace devant soi. Pour l'explorer, je laisse
La face avant du corps plongée, sans projet d'aller quelque part, juste de voir jusqu'où la face avant du corps peut explorer relativement facilement. Les paumes des mains peuvent se poser au sol. Parfois, nos avant-bras, nos coudes se déposent aussi. Lâcher prise de l'abdomen, de la poitrine, de la tête. Et sentir le va-et-vient du souffle, se laisser faire par l'inspiration et se laisser faire par l'expiration. Oui, quel est le ressenti des jambes, le sol, les jambes? Sans monter, sans descendre, je caresse le sol vers la gauche avec les mains pour encadrer le genou gauche. Oui, est-ce qu'il y a une réaction dans la hanche droite? Comment ça se passe, la hanche droite, la hanche gauche? Est-ce que je tiens mes épaules ou est-ce que les épaules peuvent couler dans les coudes et les coudes couler vers le sol? À nouveau, vous ne répondez pas, vous laissez le corps comme répondre. Et sans monter, sans descendre, je caresse, je balaye le sol vers la droite pour pouvoir encadrer la jambe droite, abandonner l'abdomen, la poitrine, le visage, la nuque, la tête du côté droit et la sensibilité des chevilles, des genoux, des hanches, des épaules. Oui, est-ce que j'ai perdu le visage vivant? Est-ce que je peux sentir simultanément les pieds, le visage, les mains? Est-ce que je peux sentir simultanément le sol, le corps, l'environnement? Parfois je peux pas, tout va bien. Et tranquillement, je reviens devant. Et comme si une main bienveillante me repoussait la poitrine, de manière très passive, cette grande main repousse la poitrine pour me ramener dans la verticalité. Oui, le vécu du corps dans l'instant. Un autre corps d'instant en instant. Oui, nous allons nous mettre à genoux. Les genoux, les pieds à l'écart du bassin. Je laisse le sol, le tapis apparaître sous les genoux, sous les coups de pied. Alors, si vous avez les genoux particulièrement sensibles, vous pouvez mettre un petit plaid ou un petit bout de coussin sous les genoux dans la proposition qui suit. Évidemment, vous ne faites pas quelque chose qui pourrait heurter le corps. Nous allons retourner les orteils, les 10 orteils. Et sur une expiration, venir nous asseoir pour étirer les orteils. Expire. Inspire, je monte. Et je garde le souffle à la suspension. Je vais replacer maintenant les coups de pied au sol et longue expire, descendre.
Vous allez trouver votre propre rythme, donc je peux venir plus ou moins écraser les chevilles, les coups de pied. Inspire, je monte et je change la position des orteils. Donc vous avez compris, on va alterner. Longue expire, j'étire les orteils. Inspire, je monte. À la fin de l'inspire, pendant le repos, je replace les coups de pied, longue expiration. Et on va comme ça assouplir les articulations du bas du corps, étirer les quadriceps sur la face avant des cuisses. Trouvez votre propre rythme. Sentez ce qui est souple, sentez peut-être ce qui l'est moins. Oui, et la prochaine fois que je suis à genoux, je vais rester et je vais retourner les orteils. Bien, je vais prendre conscience et la sensibilité, me connecter à la sensibilité de la partie la plus basse de mon pubis pour avancer la base du pubis, pour essayer d'aligner les plis de laine, le bassin, sur les genoux. Donc là, vous sentez peut-être une pression encore plus importante dans les genoux. Donc bien basculer le bassin. Essayez néanmoins de garder les fesses tranquilles, ce qui n'est pas facile. Et une immense poitrine se dégage. Le pubis toujours bien en avant. Une immense poitrine. Et le bout des doigts de la main droite caresse le mollet droit et vient se placer sur les talons. Bien avancer le pubis, bien monter la poitrine. Et la tête peut-être peut suivre vers l'arrière. Plus ou moins. Toujours le cœur très ouvert vers le ciel. Oui, je reviens. Je vais allonger les coups de pied et venir m'asseoir sur les talons, toujours si mes genoux le permettent. Oui, je laisse les fesses vraiment se liquéfier dans les talons. Et je vais laisser se dessiner une belle ligne du pubis à la gorge. Alors, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois, comme une grande main qui caresse du pubis vers le nombril monte. Du nombril vers le sternum se dégage. Du sternum vers la gorge. Le menton légèrement en retrait. Si vous ouvrez les yeux, le regard est droit devant, ce qui va vous assurer un beau port de tête. Et peut-être sentez-vous une différence, droite, gauche. Est-ce que vous ne sentez pas le côté droit plus abandonné que le côté gauche? Peut-être, peut-être pas. Oui, très bien. Et je reviens à genoux. Les genoux, les pieds bien à l'écart du bassin. Je retourne tous les orteils. La partie la plus basse du pubis avance, le bassin s'aligne sur les genoux. Les fesses restent plus ou moins tranquilles. La poitrine se dégage. Les côtes basses se dégagent vraiment des voies digestives du bassin. Oui, le bout des doigts de la main gauche caresse le mollet, puis viennent se poser sur le talon. La poitrine monte, la tête suit peut-être. Attention, ne bloquez pas le souffle, l'inspire, l'expire. Oui, je reviens. Les coups de pied s'allongent et je viens m'asseoir sur les talons.
Le bassin s'abandonne complètement, laissez les fesses se liquéfier, laissez le bassin complètement tomber dans les pieds, le dos s'effondrer. Et en gardant le dépôt du bassin, la ligne sur la face avant du corps. Cette ligne est très vivante. Sentez le dos qui vient simplement épouser la ligne du devant, peut-être. Oui, très bien. Et nous allons nous allonger sur le dos. Cela ne nécessite pas beaucoup d'ajustements, simplement les pieds à l'écart du bassin plus ou moins, les bras ouverts à gauche à droite, paume des mains tournées vers le sol. La tête nous semble dans l'alignement, parfois de l'extérieur, c'est pas ce qui apparaît, mais fiez-vous à votre ressenti. Le menton légèrement rentré vers le sternum. Oui, le visage. Les mains. Les pieds. Tout le corps. Le corps est déposé et sentez le va-et-vient du souffle. Oui, je vais soulever un peu le genou droit en gardant le talon au sol. Caressez le sol avec le talon, avec le pied. Ensuite, le pied va se soulever. Je ramène le genou droit vers moi. Le pied est vraiment relâché. Oui, je vais garder l'épaule droite au sol et je vais lever le bras droit. La main droite juste au-dessus de l'épaule droite, paume de la main droite bien ouverte qui regarde vers l'épaule gauche, les doigts longs. Je me laisse faire. Le corps cherche un nouvel équilibre. Oui, à l'expiration, simultanément, la jambe longue expire. À la fin de l'expire, le bras est déposé dans le prolongement et le pied flex. Je peux rentrer un peu la sangle abdominale à droite vers le sol. Et à l'inspiration, je vais revenir dans la position initiale. Faites bien glisser le pied. Après l'inspire, le repos et expire, je repars, allonger tout le côté droit. Longue expiration, peut-être Ujjayi en freinant l'expire. Fin de l'expire, pendant le vide, pied flex, sangle abdominale très vivante à droite. Trouvez votre rythme. Peut-être Ujjayi à l'inspire, quand vous revenez dans la position initiale, bras levés, genoux vers vous. L'expire, tout le côté droit qui s'allonge.
et un repos après l'expire. Inspire, je reviens. Et après l'inspire, le repos. Voyez si Ujjayi s'impose autant à l'expire qu'à l'inspire ou pas. Donc Ujjayi, pour celles qui peut-être pratiqueraient en différé depuis moins longtemps, c'est quand je freine l'expiration, quand je freine l'inspiration et qu'un bruit caractéristique s'invite. À la fin de la prochaine expiration, quand le côté droit est au sol, je ne fais plus rien, je vais ramener le bras, les bras écartés symétriquement à gauche à droite, les pieds écartés à peu près à la largeur du bassin qui retombe et sentir les réactions se laisser faire. Oui, le côté gauche très vivant. La jambe gauche, la sensibilité des orteils du pied gauche jusqu'à la fesse. Je soulève un petit peu le genou gauche et je caresse, très sensuel. Et puis le pied se soulève et je ramène le genou vers moi. Je peux sentir la bascule du bassin. Je garde l'épaule gauche au sol et je lève le bras gauche. J'oriente la paume de la main gauche bien ouverte vers l'épaule droite, les doigts longs. Oui, le va-et-vient du souffle très vivant. À l'expire, tout le côté gauche s'allonge, le bras derrière, le talon glisse, jusqu'à ce que tout le côté gauche soit bien aligné, pied flex, la sangle abdominale à la fin de l'expire qui rentre. Et inspire. Je reviens dans la position initiale, un temps de repos après l'inspire et trouvez votre rythme. Peut-être ce ralentissement du souffle et le freinage à la gorge Ujjayi. Faites attention qu'en cours de route, vous n'ayez pas le menton qui file vers le ciel ou vers l'arrière. Gardez toujours le menton légèrement en retrait vers le sternum. L'expire, le repos. L'inspire, un temps de plénitude. Sentez la belle ligne après l'expire.
On fait un dernier cycle. Prochaine expiration, quand le côté droit est déposé, je m'arrête. Le bras revient, les bras écartés, largeur 30-45 degrés à gauche, à droite, largeur du bassin pour les pieds plus ou moins. Et se laisser faire par les réactions. Oui, la jambe gauche très vivante, des orteils à la fesse. Le genou gauche se soulève, je caresse le sol avec le talon, avec le pied. Je viens déposer le pied proche de la fesse. Oui, la jambe droite très vivante. Sentez la jambe des orteils à la fesse. Tranquillement, le genou droit se soulève et je caresse le sol. Pied droit se dépose. Vous pouvez aligner les pieds si vous en ressentez le besoin. Pieds parallèles à l'écart du bassin. Les épaules basses et larges, le menton rentré. Oui, et le bassin explore vers le ciel. Soulevez le bassin. Explorez avec le pubis vers le ciel. Ne laissez pas les genoux s'écarter plus que la largeur du bassin. La poitrine se dégage. Oui, je reviens pour allonger le dos, un très long dos qui s'allonge au sol. Oui, sentez le dépôt, plus c'est long, mieux c'est, chacun son rythme. Est-ce qu'il n'y a pas une compensation dans le haut du corps? Les épaules restent basses, le menton rentré. Et je vais garder les jambes repliées et simplement aligner le pied droit, le talon droit sur le coccyx. Donc, je vais centrer le pied droit, un tout petit peu l'éloigner du coccyx des fesses pour qu'il y ait un espace entre le talon et le bassin, entre le talon et le coccyx. Et je vais passer maintenant le pied gauche entre le talon droit et le bassin. Je vais coucher ce genou gauche et comme je peux, je vais attraper le coup de pied gauche avec la main droite. Voyez ce qui est possible. Ensuite, je passe le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Toujours pour le moment le genou droit vers le ciel. Je vais prendre la main gauche, caresser l'extérieur. Maintenant, j'invite doucement ce genou droit à descendre vers la gauche. Et je demande à mon épaule droite de rester plus ou moins fixée au sol à droite. Ne pas trop en faire dans cette torsion. Alors, au départ, on a parlé d'attraper le pied, mais ensuite, les deux mains sont plutôt posées que on ne va pas garder cette sensation d'agripper qui serait désagréable. Oui, une fois que je suis dans la torsion, le visage très vivant, le visage, les pieds, les mains, et la sangle abdominale un peu tenue à l'inspire.
et qui rentre à l'expire. Comment ça se passe, les hanches, les épaules, le visage, pas nécessaire, les crispations. Oui, tranquillement, je reviens. Oui, j'allonge les jambes, les pieds légèrement écartés, les bras à gauche, à droite, toujours les paumes tournées vers le sol, le menton légèrement rentré, se laisser faire par les réactions. Oui, je peux remarquer le souffle, une vague qui monte, une vague qui descend, je ne fais rien, je me laisse faire par le souffle. Oui, la jambe gauche très vivante. Je replie la jambe gauche, le pied gauche se dépose proche de la fesse gauche. Oui, la jambe droite, le genou se soulève et je glisse le pied. Les pieds parallèles à l'écart du bassin. Très sensuellement, le bassin se soulève et explore vers le ciel. Le bassin veut se détacher un peu du dos, la poitrine monte un peu. Jusqu'où je peux aller sans laisser les fessiers trop se durcir. Les pieds, les mains, le visage, tout est là. Je reviens vertèbre par vertèbre. Je voudrais une très très longue colonne vertébrale. La ligne de la colonne m'apparaît. Chaque vertèbre. Le bassin va se déposer tout en dernier. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une compensation qui s'est créée? Les épaules basses, les épaules larges, les paumes des mains très vivantes. Le pied gauche reste bien posé au sol, mais je vais centrer ce pied gauche pour que le talon soit dans le prolongement du coccyx. Je l'éloigne un peu pour faire de l'espace, pour passer maintenant le pied droit entre le talon gauche et le bassin. Je couche le genou droit. Comme je peux, je vais aller attraper ce pied droit avec la main gauche. Le pied gauche passe par-dessus le genou droit. La main droite caresse l'extérieur de la cuisse gauche. Avec douceur, j'invite le genou gauche à descendre vers la droite. Je résiste dans l'épaule gauche. Laissons la tête libre, simplement le menton rentré.
Oui, le va-et-vient abdominal. Et si je peux, je garde la sangle abdominale un peu tenue à l'inspire. Le visage, les mains, les pieds, tout l'espace. Oui, et tranquillement, je reviens allongé sur le dos. Ne plus rien faire. Je suis passive et je constate le déploiement des sensations. Je suis passive et j'assiste au va-et-vient du souffle. Oui, et tranquillement, prenez le temps dans les changements de position. Nous allons nous mettre debout. Les pieds parallèles à l'écart du bassin, les yeux ouverts ou fermés. La sensibilité du sol sous les pieds. Ne rien faire, pas la peine de serrer les fessiers, pas la peine de verrouiller les genoux. Oui, les yeux ouverts. Et je déhanche un peu à gauche. Simplement soulever le pied droit. Un peu. Gardez les deux hanches sur une même ligne. Je pousse un peu la base du pubis, la poitrine monte et s'ouvre. Le bras gauche monte, paume de la main vers l'avant.
la détente de l'épaule. Oui, de l'autre côté. Soulevez bras droit, genou gauche. Le pubis légèrement vers l'avant. La poitrine monte, l'épaule est déposée, la hanche est relâchée. Je reviens. Les pieds parallèles à l'écart du bassin. Et sentir la réaction. Cheville, genoux, hanches, épaules. Très discrète, laissez s'installer la ligne du pubis à la gorge. C'est vraiment presque imperceptible et quelque chose se passe peut-être dans l'alignement. Oui, les yeux ouverts, je soulève les talons. Sur les orteils, je fléchis les genoux. La base du pubis avance. Attention, les genoux ne s'écartent pas. Le bras droit monte. La détente de l'épaule, attention, gardez la bascule. Le dos de la main gauche entre les omoplates. La main droite dit bonjour à la main gauche, peut-être. Surtout, ne tirez pas sur vos épaules. Ce qui nous importe ici, c'est le bon positionnement du pubis, votre coccyx lourd, la poitrine qui s'envole un peu. Oui, le bras droit monte, le bras gauche descend, je reviens. Je reviens sur les talons et sentir les réactions. Oui, les yeux ouverts, les talons se soulèvent sur les orteils, je fléchis les genoux, poussez un peu la base du pubis, la poitrine se dégage, le bras gauche monte, le dos de la main droite entre les omoplates, les mains peuvent peut-être se toucher, mais si ce n'est pas le cas, ne tirez pas. Soignez la position du bassin, de la poitrine, le regard droit devant, le souffle. Oui, le bras gauche monte, le bras droit descend. On revient, le bras, les talons. Oui, le corps s'exprime. Oui, un grand écartement. Et le pied droit vers l'extérieur, le pied gauche légèrement vers l'intérieur et le bassin tourne vers ce pied droit. Beaucoup de présence dans la jambe arrière. Une très légère flexion du genou droit en avant. Les deux bras montent à gauche à droite. Les bras continuent à monter si vous pouvez, les épaules basses, les paumes des mains l'une contre l'autre. Oui, on va fléchir un peu plus le genou droit. Vous connaissez probablement la règle. Vous pouvez ajuster vos pieds et quand vous descendez, ne laissez pas le genou aller au-delà de la ligne du talon. Donc, c'est peut-être la jambe qui recule en arrière, c'est peut-être le pied qui avance en avant. Ajustez-vous. Oui, je vais placer maintenant les bras parallèles au sol et je vais travailler ici la hanche qui recule, comme dans le triangle que nous avons travaillé les semaines précédentes. Reculez maintenant la hanche gauche, poussez la base du pubis. Le regard est loin là-bas, vers la droite, une jambe gauche en arrière très tonique. Oui, on revient avec les bras, les 10 orteils vers l'avant. Et on peut ramener les talons,
les pieds, les orteils, les pieds à l'écart du bassin, laissez les pieds traverser le sol. Oui, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, la nuque. Très douce, la ligne du pubis à la gorge. Oui, un grand écartement. Les 10 orteils regardent d'abord vers l'avant. Pas de tension dans les jambes, pas de tension inutile. Et puis le pied droit vers l'intérieur. Je tourne le bassin vers cette jambe gauche. La tonicité de la jambe arrière, légère flexion. Les bras montent à gauche à droite. Toujours des épaules basses, des paumes des mains très vivantes, des doigts longs. Et je peux jouer un peu, chercher un peu jusqu'où j'ai envie d'aller sans forcer. La jambe à l'arrière, la jambe droite très tendue. Le genou gauche ne va pas au-delà de la ligne du talon. Le coccyx vers le sol. Oui, les bras parallèles maintenant. Pas d'épaule. Et ici, on a la hanche droite qui recule, le pubis qui avance. Sentez le travail de la jambe arrière, de la hanche arrière. Le va-et-vient du souffle, toujours. Et on revient. Les talons, les orteils, les uns vers les autres. La sensibilité du corps. Nous allons venir nous asseoir, une assise confortable. Une légère bascule avec ou sans coussin pour libérer le coccyx. La main droite, avec le pouce de la main droite, je pourrais boucher la narine droite. Ne le faites pas tout de suite, mais votre pouce va servir à boucher la narine droite. L'index et le majeur pourront se déposer sur le front ou entre les sourcils, et l'annulaire et l'auriculaire pourront boucher la narine gauche. Le coude est très proche du corps pour éviter une tension dans l'épaule droite et garder la verticalité. On va commencer par boucher la narine droite et laisser s'écouler l'expiration par la narine gauche. Quand le corps inspire, accueillir l'inspire dans la narine gauche. À plein, boucher un instant les deux narines. Libérer la narine droite, expire à droite.
Inspire à droite. Bouchez un instant les 2 narines et donc vous avez compris. On expire et on réinspire par la même narine. Un instant, les 2 narines sont bouchées avant de laisser s'écouler l'expire et réinspirer. Alors, c'est pas vous qui expirez, c'est pas vous qui inspirez, ça se fait déjà. Expire droite, inspire droite. Expire gauche, inspire gauche. Prochaine expiration, j'arrête, je dépose les mains. Le souffle dans les 2 narines. À l'inspire, à l'expire. Oui, je vais prendre conscience, sentir l'œil droit, la joue droite, l'oreille droite et laissez couler votre attention sur le cou à droite, l'épaule, l'aisselle, tout le bras droit, tout le flanc droit, la main, la hanche, la jambe droite, le pied droit, tout le côté droit. Oui, l'œil gauche, la joue gauche, l'oreille gauche, et nous laissons couler notre attention sur le cou à gauche, l'épaule, le bras, la main, l'aisselle à gauche et tout le flanc gauche, la hanche, la jambe et le pied gauche, une conscience du côté gauche. Oui, on essaye de ne pas faire, mais de sentir le va-et-vient du souffle comme ceci. Expire tout le côté droit. Et c'est tout le côté droit qui inspire. Oui, à la prochaine expiration, l'expire s'écoule dans tout le côté gauche du corps. Et inspire à gauche. Donc laissez s'écouler l'expiration à droite, de l'œil jusque dans tout le côté droit. Et c'est le côté droit qui inspire. Avant de laisser s'écouler l'expiration à gauche, expire gauche, inspire gauche.
Expire droite, inspire droite. Essayez de laisser s'écouler l'expire, de laisser jaillir l'inspire. Après l'inspire, le repos. Après l'expire, le repos. Oui, et ne plus rien faire. Se donner à l'écoute.
Merci.